Une entreprise à mission, tout d'abord, c'est issu de la loi Pacte en 2019, avec en ligne de mire un objectif de développement durable, le numéro 8, qui a été édicté par les Nations Unies. Et en fait, l'objectif, c'est de favoriser le développement des compétences, notamment sur cet objectif-là. Et donc, ça fait maintenant très très longtemps qu'on est engagé, je n'arrête de le dire, mais c'est une réalité, et c'est devenu une évidence, en fait, en novembre, en tout cas, on va dire sur la fin de l'année 2023. On le fait déjà, donc autant maintenant aller dans le sens de vouloir mettre en place une entreprise à mission qui a une vraie légitimité. Il faut savoir qu'à ce jour, il y a moins de 1550 entreprises à mission en France, qu'en Eure-et-Loire, il n'y a que 30 et que sur ces 30, il n'y a que 2 organismes de formation, nous et un autre. L'entreprise à mission, en fait, c'est vraiment une finalité pour Formaflo. Enfin, une finalité qui commence parce que derrière, il y a le travail. Mais c'est juste dire, on le fait. On acte, on dresse un pacte pour pouvoir y arriver, et c'est ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, ça a été présenté à l'ensemble de l'équipe en décembre dernier. Ils ont tous adhéré au projet, et donc en fait, l'objectif, c'est de se dire qu'on peut tout appliquer chez Formaflo, et on le fait déjà, alors qu'on va accélérer le mouvement, et évidemment, ça va nous permettre de gagner, j'espère, encore plus en légitimité sur notre territoire. Une entreprise à mission, en fait, on ne devient pas comme ça en clamant partout. Il faut que ça soit inscrit dans les statuts de la société, il faut qu'on ait une raison d'être, que cette raison d'être découle sur une mission, que cette mission découle sur des objectifs. Dit objectif, dit indicateur ensuite. Donc ça veut dire qu'on va devoir, en fait, sur la durée, maintenir le cap, faire en sorte de se dire qu'on est à mission, mais à mission tout le temps. Donc à partir de ce moment-là, ça va être de tout simplement se projeter régulièrement vers nos objectifs. Et pour ça, il faut savoir que dans l'entreprise à mission, il y a un comité de mission. Ce comité de mission a pour vocation à suivre la façon dont ça s'opère, non pas cette transformation pour nous, mais plutôt sur cette continuité, et de faire en sorte de dire est-ce qu'on a atteint ou pas les indicateurs, est-ce que les objectifs sont tenus. Bref, on est vraiment dans une grande ligne droite maintenant, et j'espère pour de nombreuses années en fait. Tout simplement travailler, dur. La réalité chez Formaflo, ce que l'on dit, on le fait. On va au bout des choses. Et puis surtout, c'est juste dire ce que l'on fait, encore une fois. Ni plus ni moins. Ah oui, je les encourage vivement. Après, il ne faut pas juste que ça soit du marketing, encore moins du marketing durable. On ne va pas faire du greenwashing, comme on dit. L'objectif, c'est vraiment que chaque entreprise décide. Et c'est souvent lié à l'inflexion du dirigeant d'entreprise. Si vraiment il y croit, en règle générale, rien ne l'arrête. Maintenant, il ne faut pas y aller, je dirais, comme ça, en aveugle. Il faut travailler dessus, il faut que ce soit un vrai projet. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui ont la possibilité de l'être. C'est quelque chose qui aujourd'hui est juridique, il faut le savoir par cette loi. Donc, imaginer, c'est bien. Pour le monter et pour le mettre en place, il faut vraiment faire en sorte que ce projet soit un projet fondateur de l'entreprise et qui permette en fait à tout à chacun de s'y réaliser, pas uniquement que le dirigeant, mais le dirigeant, les salariés et puis les parties prenantes, comme on dit dans le métier de la RSE, tout simplement parce que ça va générer en fait un lien très fort aussi avec les parties prenantes. Donc ça va être les parties prenantes, c'est vos clients, vos fournisseurs, vos salariés, mais également les institutionnels. Je les engage à venir nous rejoindre, mais je leur dis aussi faites attention à ne pas faire n'importe quoi. Le mot de la fin, c'est la fierté d'être parmi les premiers des entreprises françaises, moins de 1550, d'être dans les 30 en Eure-et-Loire, d'être parmi les 2 organismes de formation, donc d'être des pionniers. Et comme je suis quelqu'un de défi, être un pionnier, ça m'intéresse, donc oui, beaucoup de fierté en fait.